Ne manquez pas ces 8 premiers signes du cancer de la prostate, cela pourrait vous sauver. Chaque année, des milliers d'hommes vivent avec une bombe à retardement dans leur corps, un cancer de la prostate non détecté jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le cancer de la prostate affecte un homme sur 8, mais que diriez-vous si je vous disais que reconnaître quelques symptômes subtils pourrait faire la différence entre la vie et la mort? Selon l'American Cancer Society, plus de 288 000 nouveaux cas de cancer de la prostate seront diagnostiqués cette année seulement. Plus choquant encore, environ 34 700 hommes mourront de cette maladie. Mais voici l'aperçu critique qui pourrait tout changer. Lorsqu'il est détecté à ses premiers stades, le taux de survie est un étonnant 98%. Je peux déjà entendre le scepticisme « Je suis trop jeune, je suis en bonne santé, cela ne m'arrivera pas ». Ce sont exactement les hypothèses dangereuses qui ont conduit d'innombrables hommes à ignorer des signes d'alerte critique. L'âge n'est qu'un facteur. L'histoire familiale, le mode de vie, l'ethnie et même l'alimentation jouent des rôles significatifs dans le risque de cancer de la prostate. Dans les prochaines minutes, je vais décomposer les 8 symptômes que chaque homme, quel que soit son âge ou son état de santé, doit connaître. Ce n'est pas seulement de l'information, cela pourrait être la leçon de santé la plus importante que vous regarderez jamais. Décortiquons ces signes en commençant par le premier signe, urination fréquente et nicturia. Vos habitudes aux toilettes peuvent être plus qu'une simple gêne. Elles pourraient être le système de communication de votre corps. Une miction fréquente ne concerne pas seulement le fait de boire trop d'eau ou d'avoir une petite vessie. Lorsque des problèmes de prostate émergent, vos schémas urinaires peuvent se transformer en un récit révélateur de conditions de santé sous-jacentes. Une miction normale signifie généralement des visites aux toilettes toutes les 3 à 4 heures pendant la journée. Mais lorsque le cancer de la prostate commence sa progression subtile, vous pourriez vous retrouver à faire plus de trajets que d'habitude. Ces pauses supplémentaires aux toilettes ne sont pas juste des occurrences aléatoires, elles représentent des changements potentiels dans la taille et la fonctionnalité de votre prostate. La anicturie porte cette perturbation à un autre niveau. Au lieu d'un sommeil paisible et ininterrompu, vous vivez plusieurs voyages nocturnes aux toilettes. La plupart des adultes peuvent dormir de 6 à 8 heures sans uriner, mais les problèmes de prostate peuvent fragmenter ce cycle de sommeil naturel. Chaque visite nocturne aux toilettes n'est pas seulement une interruption. Elle pourrait être le signal de votre corps indiquant une condition sous-jacente qui nécessite une attention. Bien que le vieillissement et d'autres conditions puissent causer la nicturie, une miction nocturne persistante justifie une enquête médicale professionnelle. Éjaculation douloureuse. La santé sexuelle est un sujet complexe et sensible que de nombreux hommes trouvent difficile à discuter. L'éjaculation douloureuse représente l'un de ces signes intimes que quelque chose pourrait ne pas aller avec votre prostate. Ce n'est pas seulement un inconfort momentané, c'est un indicateur potentiel de changement physiologique plus profond. La douleur peut se manifester de diverses manières et à différents endroits. Vous pourriez ressentir des sensations aiguës dans votre pénis, une sensation de pulsation dans vos testicules ou une douleur profonde dans votre rectum ou votre bas-ventre. Ce ne sont pas juste des douleurs aléatoires, mais potentiellement des réponses systématiques au changement de la prostate. L'intensité de cet inconfort varie considérablement. Certains hommes rapportent des sensations légères, presque négligeables, tandis que d'autres décrivent des expériences atroces qui interrompent les moments intimes. La durée compte également, ces douleurs peuvent durer de simples secondes ou s'étendre sur des périodes prolongées de malaise, sang dans l'urine ou le sperme. Du sang là où il ne devrait pas être est toujours une cause de préoccupation. Lorsqu'il apparaît dans l'urine, hématurie ou le sperme, hématospermie, il se transforme d'une anomalie mineure en un signal de santé significatif. Ce ne sont pas juste des occurrences aléatoires, mais des manifestations potentielles de complications prostatiques sous-jacentes. Le corps humain maintient des réseaux complexes de vaisseaux sanguins et toute perturbation peut causer des saignements inattendus. Dans le cancer de la prostate, une tumeur en croissance peut appuyer contre des tissus délicats, causant des déchirures microscopiques ou des dommages vasculaires plus importants. Cette compression peut entraîner l'apparition de sang dans l'urine ou le sperme, souvent sans douleur accompagnante. Importantement,
Alors que ces symptômes peuvent en effet indiquer un cancer de la prostate, ils peuvent également résulter de conditions moins graves comme des infections ou des inflammations. Cependant, la présence de sang ne doit jamais être considérée comme normale. Une consultation médicale immédiate est cruciale pour déterminer la cause sous-jacente et développer une stratégie de traitement appropriée. Douleur en s'asseyant. S'asseoir devrait être confortable, mais les problèmes de prostate peuvent transformer cette action simple en une expérience douloureuse. L'élargissement de la prostate peut créer des points de pression qui rayonnent de la douleur à travers votre région pelvienne. L'inconfort n'est pas uniforme, il peut aller d'une douleur sourde à des sensations aiguës et perçantes. Votre bas du dos pourrait devenir l'épicentre de cette douleur persistante et lancinante qui semble défier les stratégies traditionnelles de gestion de la douleur. L'adénocarcinome prostatique, le type de cancer de la prostate le plus courant, se manifeste souvent à travers ces défis liés à l'assise. Chaque moment inconfortable est plus qu'une nuisance. C'est un indice diagnostique potentiel qui attend d'être compris et abordé. Douleur au dos, aux hanches ou à la poitrine, le potentiel de propagation du cancer est l'une de ses caractéristiques les plus insidieuses. Lorsque le cancer de la prostate métastase, les os deviennent sa destination privilégiée. Ce n'est pas une migration cellulaire aléatoire, mais une progression systématique et calculée qui peut transformer votre paysage squelettique. Les métastases osseuses représentent un stade avancé du cancer, où les cellules tumorales originales voyagent et établissent de nouveaux sites de croissance. Le dos, les hanches et les côtes deviennent un terrain de choix pour ces envahisseurs cellulaires. Ce qui commence comme une condition prostatique localisée peut évoluer en un défi plus complexe et systémique. Ces douleurs osseuses ne sont pas des douleurs musculaires typiques, elles sont des sensations profondes et persistantes qui résistent aux techniques standards de gestion de la douleur. Chaque pulsation raconte une histoire de transformation cellulaire, exigeant une enquête médicale complète et des stratégies de traitement personnalisées. Gonflement des jambes ou des pieds, votre système lymphatique, un réseau complexe de vaisseaux et de nœuds, devient un champ de bataille critique lorsque le cancer de la prostate avance. Le gonflement des jambes et des pieds n'est pas juste une question de rétention d'eau ou de longues journées debout, c'est un signe potentiel de perturbation cellulaire significative. Les ganglions lymphatiques jouent un rôle crucial dans la filtration des fluides corporels et la lutte contre les infections. Lorsque les cellules cancéreuses infiltrent ces nœuds, elles peuvent bloquer les canaux de drainage naturels. Le résultat ? Une accumulation de fluide qui transforme vos jambes et pieds en indicateurs visuels de changements internes. Chaque instance de gonflement inexpliqué raconte une histoire de transformation cellulaire. L'effort du corps pour gérer ces changements se manifeste à travers la rétention de fluide et les réponses inflammatoires. Bien que le gonflement puisse résulter de nombreuses conditions, un gonflement persistant du bas du corps, accompagné d'autres symptômes, pourrait indiquer la croissance d'un cancer de la prostate. Perte de poids involontaire. Le cancer de la prostate avancée n'affecte pas seulement des parties spécifiques du corps, il peut transformer votre paysage métabolique entier. La perte de poids involontaire devient plus qu'un changement numérique sur une balance. C'est un signal métabolique complet indiquant que quelque chose de fondamental est en train de changer dans votre corps. Les cellules cancéreuses sont des pirates métaboliques exigeant d'importantes ressources énergétiques. Elles créent un environnement systémique où votre corps brûle des calories à un rythme accéléré. Il ne s'agit pas de régime volontaire ou d'exercice accru, c'est une transformation involontaire, cellulaire. La fatigue devient le compagnon constant de votre corps pendant ce processus. L'épuisement énergétique n'est pas seulement physique, mais englobe également les domaines mental et émotionnel. Chaque livre perdu représente une interaction complexe entre les défenses naturelles de votre corps et les changements cellulaires invasifs. Engourdissement et faiblesse des membres. Lorsque le cancer de la prostate se propage à la colonne vertébrale, il se transforme d'une condition localisée en un défi neurologique. La compression de la moelle épinière crée une cascade de symptômes qui s'étendent bien au-delà du site tumoral original. Ce ne sont pas juste des sensations aléatoires, mais des réponses neurologiques systématiques. L'engourdissement, les picotements et la faiblesse des bras et des jambes représentent la réponse de votre système nerveux à la compression de la moelle. Ces symptômes ne sont pas uniformes, ils peuvent aller d'un inconfort léger
à une perturbation significative de la fonction motrice. La perte de contrôle de la vessie et des intestins peut accompagner ces changements neurologiques. L'incontinence devient plus qu'un problème de gestion des toilettes. Elle représente une interaction neurologique complexe où l'influence du cancer s'étend au-delà des frontières cellulaires. Maintenant que vous êtes conscient de certains symptômes du cancer de la prostate, êtes-vous à risque? Les facteurs de risque clés incluent l'âge. Vos chances de développer un cancer de la prostate augmentent avec l'âge, la condition étant plus courante après 50 ans. Race, les hommes noirs ont un risque plus élevé de cancer de la prostate comparé aux hommes d'autres races, bien que les raisons de cette disparité restent floues. De plus, le cancer de la prostate tend à être plus agressif et avancé chez les hommes noirs. Ancestralité familiale, l'histoire familiale joue un rôle crucial dans le risque de cancer de la prostate. Si un parent ou un frère dans votre famille immédiate a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate, votre risque peut être plus élevé. De plus, avoir une histoire familiale de mutations génétiques BRCA1 ou BRCA2 qui sont liées à un risque accru de cancer du sein ou une forte histoire familiale de cancer du sein peut également augmenter votre risque de développer un cancer de la prostate. Obésité. Les individus obèses peuvent avoir un risque plus élevé de cancer de la prostate comparé à ceux ayant un poids santé. Bien que les résultats des recherches aient été inconsistants, dans les cas d'obésité, le cancer est plus susceptible d'être agressif et de récidiver après un traitement initial. Merci de nous avoir rejoints. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez lui donner un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu génial. N'oubliez pas de regarder les vidéos à l'écran pour plus d'informations précieuses. À bientôt.